Bonjour à tous, je suis Bruno Delferrière, président de fibromyalgie.fr. Aujourd'hui, une question particulière, mais qui vous est arrivée à tous ou à toutes. Je viens d'être déclaré fibromyalgique ou je vais être déclaré fibromyalgique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça va durer longtemps? Je me pose plein de questions, etc. Oui, forcément, c'est une maladie quasiment pas connue, même si de plus en plus d'articles dans les journaux arrivent, en particulier Femme Actuelle pour ne pas le citer. Mais en même temps, c'est donc une maladie très peu connue et les interrogations, forcément, quand on a mal, sont légion. Alors, premièrement, la première chose à savoir, je dirais, c'est que on ne peut pas être qualifié de fibromyalgique tant qu'on n'a pas des douleurs depuis au moins 3 mois. C'est un des critères principaux aujourd'hui pour pouvoir parler de fibromyalgie. Donc, avant, on a des douleurs, on ne sait pas trop ce qu'on a, mais voilà. Ensuite, le plus important, je dirais, pour éviter un long parcours sanitaire de santé chronophage et stressant, voire angoissant, c'est de faire un peu le tour de la question. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que nous avons demandé à la Haute Autorité de Santé de bien vouloir lire notre protocole national de soins que nous avons élaboré avec l'ensemble des associations partenaires de fibromyalgie.fr. Et par conséquence, de bien vouloir mettre en route l'ensemble des examens nécessaires pour éviter de passer à côté d'une autre maladie, parce que la fibromyalgie, c'est en fait une maladie d'élimination, qui veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on a, mais que, en tout cas, c'est pas la dizaine d'autres maladies possibles. Et donc, pour les autres maladies en particulier, il y a un nombre d'examens assez important et d'examens sanguins, radiologiques, scintigraphiques et autres, d'examens physiques en présentiel avec les spécialistes qui peuvent être rhumatologues, neurologues, mais le mieux et de préférence sera à terme de voir un interniste qui prendra l'ensemble de votre parcours de santé, l'ensemble de votre parcours de vie et qui en tirera ses conclusions après avoir vérifié que vous n'avez pas tout à fait autre chose. Tous ces spécialistes gravitent autour de votre médecin traitant, il faut quand même le rappeler, et même si vous n'en avez pas, la sécurité sociale peut vous déclarer un médecin traitant fictif afin que vous puissiez être remboursé le mieux possible. À partir de là, la question se pose, qu'est-ce que je fais? Si je suis en arrêt de travail en particulier, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas forcément la réponse à ce niveau-là. Cependant, si vous êtes fatigué, puisque la fatigue fait partie, et la deuxième cause de la fibromyalgie qui empêche de vivre correctement, si vous êtes épuisé et douloureux, c'est à votre médecin traitant de voir si vous pouvez retourner au travail, mais si vous faites un travail relativement physique, comme dans le commentaire que nous venons de recevoir, il est assez important de pouvoir se reposer et de continuer à rester en arrêt de travail. À partir de là, quelles sont mes autres possibilités? De la kinésithérapie, de la balnéothérapie, c'est pas mal. Du repos, beaucoup. Mais aussi éviter de rester statique et malgré la douleur et malgré la fatigue, continuer à bouger. Alors en général, là, dans le commentaire que nous avons eu,
il s'agit d'une jeune maman, donc je pense qu'elle bouge déjà assez. Il n'est pas forcément nécessaire d'en faire plus, mais en tout cas, ne pas rester inactif, c'est certain. Même si c'est difficile et même si c'est douloureux, il faut absolument bouger avec la fibromyalgie. Ensuite, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire, mais que vous allez apprendre au fur et à mesure, grâce au groupe et grâce à l'entraide du groupe, comme certains produits. Attention, nous ne sommes pas un groupe ou une association faite pour vendre quoi que ce soit. Nous sommes là pour vous conseiller. Certaines choses peuvent aider, comme le TANS qui est un dispositif médical, certaines pommades, à la limite je dirais même certaines tisanes, puisque des soucis de digestion et des soucis d'intestin irritable, vous en avez souvent, des huiles essentielles, et puis peut-être certaines activités sportives pour faire attention à ce que la masse musculaire ne diminue pas trop vite, et éventuellement retonifier l'organisme. Voilà. Donc ça, c'est la base, je dirais, au début. Après, vous avez le site fibromyalgie.fr, fibromyalgie avec un s.fr, qui est l'émanation de l'association. C'est la base, si vous voulez, des renseignements vérifiés. Vérifiables, mais vérifiés. Vous avez ensuite une page Facebook qui reprend l'ensemble des éléments du site, mais sur lesquels vous pouvez trouver d'autres éléments moins tournés sur la fibromyalgie, mais qui peuvent vous servir, comme le dernier mis en ligne aujourd'hui sur le chèque énergie, que tout le monde peut avoir, mais en fonction de ses revenus. Ce qui peut intéresser ceux qui bénéficient de l'AAH. Vous avez sur le site ensuite, enfin à la base du site, dans la rubrique Contact, les liens vers les 3 groupes de l'association. Le groupe public, sur lequel vous pouvez écrire en anonyme. Seuls les animateurs et les modérateurs peuvent voir qui a écrit. Et nous restons dans la confidentialité, bien évidemment, ça fait partie de nos valeurs. Vous avez le groupe privé, sur lequel vous pouvez écrire avec votre pseudo, mais en privé. Et vous avez un groupe pour les professionnels, ou dits professionnels, qui peuvent vous permettre de trouver des solutions, mais pour lesquelles nous ne sommes absolument pas responsables et pour lesquelles nous n'avons aucun lien, ni aucune affinité, ni aucune rémunération. À partir de là, vous avez quand même déjà pas mal de choses. Enfin, vous pouvez aussi envoyer un mail, un Messenger, un Skype, un Instagram, enfin non pas Instagram, si vous pouvez communiquer par Instagram, par TikTok, par Twitter, par Facebook, non. Donc il y a des choses. Il y a des choses qui vous permettent de communiquer avec nous et en particulier le mail de l'association. Nous essayons de répondre à toutes les demandes. Voilà. Donc pour cette personne qui nous demandait un petit peu ce qu'elle devait faire, ce qu'elle allait faire, je lui dirais il va falloir attendre un petit peu, ce qui n'empêche pas de faire les examens préconisés. Alors oui, le monde de la santé est lent, oui, il faut du temps, et c'est de plus en plus difficile, de plus en plus lent, sachant qu'en plus ils sont débordés, mais il y a des choses à faire, des choses à mettre en place le plus rapidement possible, avec notre aide, si vous en avez la nécessité. Nous sommes là pour vous conseiller, pour vous aider à trouver le meilleur chemin possible et le plus simple possible pour vous. En aparté de cette vidéo, il y a eu un débat ce matin sur la fibromyalgie qui pourrait être héréditaire. Je m'élève en faux contre cette allégation actuelle. Il y a eu effectivement certains écrits et certaines enquêtes qui auraient dit que la fibromyalgie pouvait être héréditaire. À ce jour, je dirais peut-être, pourquoi pas.
mais absolument rien de formel. Et l'expertise collective de l'INSERM, qui a rendu un gros livre de 900 et quelques pages que nous avons parcouru plusieurs fois, s'élève en faux contre une actuelle possibilité héréditaire de la fibromyalgie, ce qui n'est pas vrai pour d'autres maladies, puisque d'autres maladies n'en a plus trouvé les marqueurs. À ce jour, la fibromyalgie n'a aucun marqueur décelable, discernable, et donc on ne peut pas dire que la fibromyalgie soit héréditaire. Effectivement, curieusement, dans certaines familles, il peut y avoir plusieurs personnes fibromyalgiques en même temps, mais on ne sait pas à ce jour si ça vient des gènes, si ça vient de l'environnement, si ça vient d'autres choses, on ne sait rien. Donc dire, sous couvert de professeurs, de grands professeurs internistes, que la fibromyalgie est héréditaire, nous ne pouvons pas le confirmer. Donc, fin du débat pour l'instant. Ça ne veut pas dire que demain, on ne pourra pas dire que la fibromyalgie est héréditaire. C'est une autre question, mais qui à ce jour n'est pas tranchée. Voilà, sur ce, bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles indications. Vous verrez sur le groupe public, si ça vous intéresse, une nouvelle question d'un député dont nous attendons la réponse avec impatience. Bye bye.